Ami le roi des rois. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez une fois de plus bénis. Soyez les bienvenus à ces cultes. Et bon mois de mars, parce que nous sommes les 5 aujourd'hui. Peut-être qu'on ne s'est pas vu. Lorsque le mois commençait, on a traversé avec vous un mois béni de février. Et nous voici en train de commencer un nouveau mois. C'est déjà le 3e mois de cette année 2023. Ils sont nombreux comme moi et toi en train de désirer de vivre et de voir ces mois commencer et finir cette année. Bon, les uns sont tombés déjà en cours de route, non pas parce qu'ils étaient malades ou ils n'ont pas eu la foi ou ils n'ont pas prié, mais le Seigneur a trouvé que le temps était déjà accompli pour eux, ils sont partis. Mais moi et toi, nous bénéficions de la grâce. Amen, amen. La grâce de respirer encore. La grâce de voir ce beau soleil rayonner. Amen, amen. La grâce d'être en bonne santé. La grâce de se retrouver dans sa présence. La Bible me dit, ils sont heureux ceux-là que l'Éternel a admis dans sa présence. Amen, amen. Nous avons commencé avec vous une année qui est chapeautée par un bon thème qui s'appelle de l'ordinaire à l'extraordinaire. Et tout au long du mois de février, nous avons parlé des différentes lois qui gouvernent. Amen, amen. L'extraordinaire de notre Dieu qui est en réalité son royaume qu'il veut nous donner. Amen, amen. Alors, ce mois qui commence, c'est le mois de mars. Nous voulons le commencer, bien sûr, dans notre sujet principal que nous abordons au courant de cette année qui est de l'ordinaire à l'extraordinaire, mais cette fois-ci sous notre sous-point qui s'appelle, en réalité, ce mois, nous allons aborder différentes formes de sortie. Amen, amen. En réalité, c'est le mois que le Seigneur veut nous faire sortir des prisons sataniques. Amen, amen. Alors, nous allons voir avec vous durant les 4 dimanches les différentes formes de pièges que le diable s'étend à ses enfants, aux enfants de Dieu, et comment est-ce que Dieu peut nous faire sortir de ces pièges là-bas. Amen, amen. Alors, pour ces premiers dimanches du mois de février et du mois de mars, nous allons parler de la sortie de la fosse. Amen, amen. La sortie de la fosse. Alors, pour cela, j'ai pris un modèle qui est tiré du livre de Daniel, chapitre 6. Amen, amen. Lorsque vous serez chez vous, vous pourrez lire le verset 2 jusqu'au verset 24e. Mais ici, compte tenu du temps, je vais sauter, je vais lire quelques passages et nous lirons encore Matthieu chapitre 12, le verset 11e. Amen, amen. Nous lisons Daniel chapitre 6, le verset 2, je commence à partir de là, dans la version Louis II 1910. La Bible me dit ceci, au nom de Jésus. Il a mis à la tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes les rendissent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et les rois pensaient à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à répondre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs, ces satrapes, se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit les décrets, afin qu'ils soient irrévocables, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et la défense. Lorsque Daniel sut que
le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait, invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi, lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon le roi des Médès et des Perses, qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucune compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Il fait sa prière 3 fois le jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivre. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son sceau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir les concubines auprès de lui et ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour. Avec l'aurore, il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu t'a-t-il pu délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui n'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Amen, amen. Amen. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12, le verset 11e. La Bible me dit ceci dans la version Louis II toujours. Au nom de Jésus 1910, au verset 11e, il a répondu, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, qu'il tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour la retirer? » Amen, amen. Il s'agit ici d'une histoire extraordinaire. Bien-aimés, vous devez savoir que le diable a beaucoup de stratégies qu'il met au point pour arriver à détruire des grandes destinées. Amen, amen. Et la plus grande et la grosse, le plus grand piège que le diable met au point pour détruire les grandes destinées, c'est la stratégie de la fosse. Amen, amen. Qui est le plus grand piège que le diable met au point afin de détruire des grandes destinées. Amen, amen. Lorsqu'on commence à parler de l'histoire d'un homme qu'on appelle Joseph, on voit dans Joseph une grande destinée. On voit en Joseph une grande destinée. Et cette grande destinée qu'on voit en Joseph fait que ses propres frères ont commencé à avoir de la jalousie vis-à-vis de cet homme. Amen, amen. En ayant cette jalousie, on va prendre Joseph, on va le jeter dans une fosse. Amen, amen. Les exemples de fosses sont tellement multiples. C'est comme ça que lorsqu'on va amener à Jésus un homme qui avait une main sèche, et Jésus va les sauver, Jésus va les guérir, le peuple se met à côté de lui, il lui pose la question, est-ce qu'il en avait l'autorité de sauver quelqu'un le jour du sabbat? Amen, amen. Voici la réponse qui m'intrigue. La réponse de Jésus m'étonne dans le sens que lui n'a fait que sauver quelqu'un qui avait une main sèche. Mais il répond autrement. Il leur dit ceci, n'est-il pas permis de sauver un fils lorsqu'il tombe dans une fosse le jour du sabbat? Amen, amen.
Quelle relation y a-t-il entre la main sèche et la fosse? Si vous cherchez une relation dans cette histoire, vous ne trouverez pas. Amen, amen. Mais la relation existe dans la spiritualité. Amen, amen. C'est-à-dire qu'un homme spirituel peut voir qu'ici, il y a un problème. En réalité, c'est que dans la vie de cet homme qui avait la main sèche, il n'y avait pas un problème en réalité avec la main. Mais il y avait un problème, c'est que cet homme était lié, cet homme était privé de tout ce qui pouvait lui donner le droit de jouir des fruits de son travail. Amen, amen. C'est comme ça que lorsque le Seigneur répond à ces gens, il leur répond réellement par la solution que cet homme attendait de lui. Amen, amen. Lui, en tant que le berger, il avait le souci d'arracher, d'aller reprendre sa brebis qui était tombée dans une fosse. Amen, amen. Alors je me suis posé la question de savoir, mais c'est quoi la fosse? Parce que nous parlons de la fosse. Amen, amen. Il faut comprendre ce que nous voulons étudier aujourd'hui. Parce qu'au courant de ces mois, nous voulons étudier. Le Seigneur nous a promis, nous a fait la promesse en disant qu'il va sortir beaucoup de ses enfants des prisons sataniques. Amen, amen. En un mot simple, j'ai défini la fosse comme étant une prison. Amen, amen. Une prison conçue par l'intelligence des hommes manipulés par Satan, afin de priver à un homme de destinée une forme de vie. Ça, c'est selon moi. Amen, amen. Mais la fosse, c'est l'image en réalité d'un trou. Dans la Bible, dans la Bible hébraïque, de manière ancienne, on parlait de la fosse, on comparait la fosse comme étant à un trou de cimetière dans lequel on jetait des morts. Amen, amen. Et ceci faisait penser à Jésus. Vous voyez, Jésus était pris parce que c'était un mort, on devait les jeter. On est allé les mettre dans la grotte, qui est une forme de fosse. On a scellé cela avec un grand caillou. Amen, amen. C'est comme ça que les Juifs voyaient la fosse. Amen, amen. Alors, lorsque nous pensons que c'est un trou ou un trou de cimetière dont on prend un mort, on jette, en réalité, pose-toi la question. Toi qui es en train de vivre dans la fosse, en réalité, c'est que tu es déjà un mort pour eux. Et ce qu'ils cherchent à faire, ils veulent te prendre maintenant parce qu'ils ne veulent pas que tu sentes mauvais. Ils veulent te jeter dans un trou. Amen, amen. Et lorsque tu es dans un trou de manière générale, le mouvement sont limités. La vision est limitée. Vous comprenez? Et vous n'avez que deux positions à prendre. Soit vous êtes assis, soit vous êtes debout. Et quand vous regardez de manière horizontale, vous ne voyez rien. Même de manière tout autour de vous, vous ne voyez rien. Et dans la fosse, l'unique observation que vous avez à voir, c'est lorsque vous regardez en haut. Si elle est encore, elle reste ouverte. Amen, amen. Mais comme dans le cas de Daniel, cette fosse était scellée. Amen, amen. La Bible dit, on y mettait un grand, on a posé dessus une grosse pierre dont le roi avait scellé avec son alliance. Amen, amen. Pour dire que personne ne pouvait l'ouvrir. Amen, amen. Nous voulons étudier avec vous quelles sont des fosses que le diable met au point pour bloquer des grandes destinées. Amen, amen. En réalité, la destinée pour laquelle le Seigneur nous a appelés, nous en tant que ses enfants, c'est une destinée glorieuse. Amen, amen. C'est une très grande destinée. Et le diable, connaissant que cette destinée, elle est grande, il a mis au point des pièges. Amen, amen. Pour lesquels il doit faire ou arrêter la croissance ou la marche de la destinée de beaucoup des enfants de Dieu. Amen, amen. Le roi, lorsque vous lisez Daniel chapitre 6, la Bible dit, le roi a commencé à imaginer. Alléluia. Il n'a même pas mis encore au point ce qu'il était en train de faire. Il a commencé à imaginer comment prendre Daniel, le mettre au-dessus de tout le gouverneur de son royaume. Amen, amen. En réalité, l'établir comme étant premier ministre, après le roi, lui. Et puis vient le gouverneur, le chef et tous les conseillers et consorts. Parce que le royaume de Perse était un grand royaume qui prenait presque une bonne partie de l'Asie, jusque du côté même de l'Inde. Amen, amen. Lorsque vous étudiez l'histoire, c'était un royaume qui avait remplacé en réalité presque comme l'Égypte. La domination reposait sur le roi Darius. Et Darius était devenu extrêmement puissant. Et Darius avait besoin des hommes élevés, des hommes sages, des hommes ayant cet esprit supérieur, c'est-à-dire cette connaissance très supérieure. Et il est allé prendre parmi les captifs, c'est-à-dire parmi les enfants d'Israël, des gens qui étaient doués d'intelligence. Et parmi ces enfants, il y avait un homme qu'on appelait Daniel.
Amen, amen. Et il avait aimé. Darius était un roi bon. Il avait aimé. Et Darius avait des faiblesses dans son cœur, c'est qu'il avait des penchants vers David et vers Daniel. Mais malheureusement, lorsque les satrapes, c'est-à-dire les Perses et les Médès de manière générale, ont commencé à voir que le roi montre beaucoup de penchants d'amour vis-à-vis de cet homme, ils ont dit, empêchons-les. Amen, amen. Lorsque le monde observera que tu es en train de vivre cette vie assez excellente et de bénéficier de la gloire de Dieu, les mauvais qui sont autour de toi vont chercher à tout prix comment te faire tomber. Voilà pourquoi je parle que ce piège de Satan qu'on appelle la force a tendance à réclamer de manière générale les grandes étoiles, les grandes destinées, les grandes vies. Amen, amen. Vous connaissez l'histoire de Joseph, vous connaissez l'histoire de cet homme à la main sèche, vous connaissez l'histoire de Jésus-Christ, vous connaissez l'histoire de Daniel lui-même, vous comprenez, ils sont nombreux. Vous connaissez même l'histoire d'Absalom qu'on avait pris, qu'on avait arrêté dans 2 Samuel, je crois, qu'on est allé enfermer dans la bourse. On a fait la même chose avec lui, on l'a jeté dans un trou, on a scellé. Amen, amen. Alors c'est moi, le Seigneur veut nous faire sortir de ces trous-là. Amen, amen. Peu importe le milieu dans lequel tu es. Alors, je définis encore comme étant la fosse, j'ai dit, c'est un trou ou une forme de cimetière dans laquelle on jette des morts. Amen, amen. C'est-à-dire, en réalité, le premier processus que le diable commence, c'est de te tuer. Et lorsqu'il te tue, il te jette dans sa fosse. Amen, amen. Alors, or, la mort, c'est quoi? La mort, je l'ai définie comme étant toute cessation de vie. Amen, amen. Tu y vois que ton travail, tu travaillais, le travail s'est arrêté, tu ne travailles plus. On a tué le travail. Et maintenant, on te limite maintenant dans le mouvement, dans le champ d'opération pour que tu ne trouves pas du travail. Là, maintenant, tu te retrouves dans la fosse. Première opération, on a tué le travail. Deuxième opération, on te limite dans un coin où tu ne peux plus trouver. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, ça ne répond plus. Cette fois-là, tu te retrouves dans la fosse. Amen, amen. Or, je suis allé pour étudier la fosse, les différentes formes de fosses. Vous allez comprendre que dans la Bible, il existe plusieurs formes de fosses dont on parle. Et celui qui a fait l'expérimentation des fosses, c'est David. Dans les psaumes, il revient plusieurs fois en parlant sur la fosse. Amen, amen. Lorsque vous lisez, bon, on peut aussi parler, il y a David, il y a cet homme qu'on appelle, comment il s'appelle encore, Job. Job aussi a expérimenté la vie des fosses. Et Job l'a expérimenté d'une autre manière. Lorsque Job, nous sommes dans Job chapitre 33, le verset, est-ce qu'on peut les lire? Lisons-les d'abord, afin de comprendre. Job chapitre 33, le verset 18 à 22, qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit ceci dans le livre de Job. Pardonnez-moi que je cherche rapidement. Oh. Job chapitre 33, le verset 18 au verset 22. Écoutez ce que Job dit. Il dit ceci, verset 33. Il dit ceci, chapitre 33, verset 18, il dit, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur, aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une autre lutte continue, vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain et même les aliments les plus équis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Vous comprenez? Il dit que son âme s'approche de quoi? De la fosse et sa vie des messagers de la mort. C'est qu'il existe ici Job définit 2 catégories de fosses. Première catégorie, c'est la fosse de l'âme. Amen, amen. La fosse de l'âme, c'est quoi? C'est cette fosse que le diable crée dans la vie d'un homme, afin de manipuler l'intellect, les émotions et la pensée de la personne, le rendre inutile. Amen, amen. Vous voyez un homme doué d'intelligence, un homme qui a beaucoup étudié, mais qui n'arrive pas à jouir des fruits de son intelligence ou à développer des idées pouvant le faire progresser dans sa vie. Amen, amen. Ou à développer des projets pouvant le faire tenir. Cet homme-là est dans une forme de fosse. Et très souvent, les messagers de la mort viennent avec des idées
pour te détruire dans ton âme. Parce que lorsque l'âme est déjà détruite, le corps ne tient plus. Amen, amen. Ce corps-là n'a plus de force pour avancer. L'âme de cet homme qu'on appelle Josué était abattue lorsqu'il a appris la mort de Moïse. Il a commencé à pleurer pendant plus de 30 jours. Et pendant ce temps-là, il était en train de vivre dans une forme d'angoisse qui se disait, est-ce que je vais encore sortir de ce trou? Est-ce que je vais... Donc, il ne pouvait plus imaginer comment est-ce qu'il va atteindre Canaan. Parce que celui qui avait la force de le conduire était déjà en train de partir. Le messager de la mort était là. Et son âme se rapprochait chaque jour vers la mort. Parce qu'il n'avait plus des idées comment est-ce qu'il pouvait aller conquérir Canaan. Et pourtant, c'est lui et Caleb et les autres qui ont été envoyés pour explorer le pays de Canaan. Vous comprenez? Il avait déjà vu. Et lui était tellement ferme en lui en disant que nous prendrons cette ville, quels que soient les géants qui sont là. Mais à un moment donné, la mort est arrivée plus proche de lui et a arrêté cet espoir. Amen, amen. Il se peut que vous avez déjà exploré le pays de votre repos. Vous l'avez déjà expérimenté. Vous avez la confiance que vous pouvez trouver ce repos là-bas. Mais quelque chose d'anormal est arrivé et a arrêté cet espoir autour de vous. Soit par des conseils des amis, soit par des événements et consorts, et vous êtes resté en train de pleurer, de vous morfondre dans cette situation pour dire je ne sortirai plus de cette situation. Vous comprenez? Là, à ce niveau là-bas, le problème ne se trouve plus dans la chair, mais le problème est au niveau de votre âme. Amen, amen. C'est à ce niveau-là que vous avez besoin du salut. Le premier salut que vous avez ou la délivrance que vous avez, c'est la délivrance de l'âme. Amen, amen. C'est comme ça que lorsque Paul écrit aux Romains, il dit ne vous conformez pas, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de comprendre ce qui est bon, ce que Dieu veut. Amen, amen. Est-ce que dans ce que toi tu es en train de dire qu'il n'y a pas de travail en Afrique et que le travail c'est seulement en Europe, il n'y a rien de bon ici, je dois partir? Est-ce que c'est ce que Dieu dit? Amen, amen. Peut-être que tu te conformes à la situation actuelle du monde et tu te conformes à la misère actuelle du monde. Et pourtant, Dieu ne voit pas la misère, mais il voit pour toi une opportunité que tu peux saisir et que tu peux sortir. Amen, amen. Pourquoi? Je l'ai enseigné la fois passée en disant que l'âme a 3 facultés. La faculté d'intellect, c'est-à-dire l'intelligence, la faculté des émotions et la faculté de la pensée. Lorsque ton intelligence est morte, c'est fini. Tu ne vas plus discriminer ou chercher à étudier la pensée de Dieu. C'est-à-dire le message que le Seigneur te donne. À ce niveau là-bas, tu vas te conformer aux choses du monde et tu vas passer. Donc, cet homme qui vit comme ça, il est dans ce que nous appelons la force de l'âme. C'est comme ça que David est quoi? Job est en train de dire, il dit, je m'approchais de la force. Mon âme s'approchait de la force et les messagers de la mort m'entouraient. Amen, amen. Son âme s'approchait de la force et les messagers de la mort l'entouraient. C'est-à-dire, lorsque ton esprit, ton âme ne produit plus rien, la mort est certaine. C'est comme ça que tu ne trouves pas du travail, parce que ton idée n'est plus là. Vous comprenez? Tes émotions ne sont plus là, ta pensée n'est plus là, tu n'es même plus motivé. Comment est-ce que le corps peut avoir le courage d'aller chercher? C'est comme ça que Job et Josué n'avait plus le courage. Le Seigneur, connaissant qu'il y a un problème ici, il a commencé à les fortifier. Amen, amen. Fortifie-toi et prends courage. Quand il fortifie le corps, il sent que le corps ne répond pas. Le Seigneur comprend que le problème se trouve encore au niveau de l'âme. C'est comme ça qu'il a dit, tu prendras cette parole, tu la méditeras. Méditer la parole, c'est au niveau de l'âme. Nous commençons à étudier ce que dit cette parole là-bas. C'est alors que tu auras du succès. Lorsqu'il a compris que c'est alors qu'il a commencé à prendre le pays du repos. Premier filet, premier piège, l'âme. Amen, amen. La force de l'âme. Il y a ce qu'on appelle aussi la force de la vie. Amen, amen. C'est-à-dire la vie tout entière est emprisonnée. Psaume chapitre 35, le verset 7. Est-ce qu'on peut le lire? Psaume chapitre 35, le verset 7. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'étudier quelque chose d'important. Si vous le comprenez, je crois que c'est moi. Vous ne serez plus ce que vous êtes. Vous allez voir un changement radical dans votre vie. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Amen, amen. La fosse de la vie est une fosse creusée par des hommes. Amen, amen. C'est cette fosse qui avait réclamé Joseph. C'est cette fosse
qui, lorsque l'homme n'a plus la discrétion, l'homme n'a plus cette vie d'intimité avec Dieu, l'homme ne sait pas garder les secrets, il parle en désordre. Les hommes qui sont autour de toi vont commencer à chercher à te faire tomber. Amen, amen. Les hommes qui étaient autour de Daniel ont su ce que Daniel était, doué d'intelligence, ont compris le projet du roi vis-à-vis d'eux. Ils ont dit, parce que dans notre loi, il ne s'est pas tombé et qu'il demeure fidèle, cherchons à le faire tomber dans sa loi. Vous comprenez? Dans ce que lui se conforme. C'est-à-dire, lorsque l'ennemi te cherchera de l'extérieur, il ne sait pas voir, il entrera dans ton système. Il trouvera des faiblesses que toi tu manifestes. Parce que dans chaque homme, il y a toujours des points de faiblesse. Il y a des hommes indiscrets, il y a des hommes colériques, il y a des hommes impatients, il y a des hommes intolérants, il y a des hommes, je ne sais pas, tout homme a ses faiblesses là-bas. Et ces faiblesses sont souvent masquées parce que nous nous approchons davantage de l'Éternel. Mais très souvent, lorsqu'on est en dehors des couvertures de l'Éternel, ces genres de, comment on appelle ça, ces faiblesses sont mis à nu. Amen, amen. Et le monde sait connaître ces messieurs, ils parlent trop. Donc, nous n'aurons pas ça. Amen, amen. Ce monsieur n'est pas patient, nous n'aurons pas ça. Ce monsieur est un colérique, nous l'aurons ici. Amen, amen. On renferme la piège sur toi et tu tombes. C'est une fosse que j'ai dit, creusée par les hommes. C'est comme ça que David dit, ils ont mis d'abord le filet, l'arrête. Je vais vous enseigner comment sortir du filet parce que c'est une autre piège. Ils ont mis le filet et ils l'ont arrêté. Et lorsqu'ils l'ont arrêté, ils l'ont fait tomber. Parce qu'à l'époque, pour capturer des animaux, on creusait des grands trous, on mettait des filets. Et parce que lorsqu'il va tomber à l'intérieur, si c'est un animal féroce, qu'on ait la facilité juste de l'envelopper dans le filet et qu'on le sortait de l'extérieur. C'était comme ça. Amen, amen. Alors, lui, quand tu ne vois pas, tu vas tomber dans les filets. Je vais vous enseigner le mystère des filets, c'est quoi et comment est-ce que le diable utilise ça. Parce que c'est une des grandes armes que le diable utilise. Mais l'arme que nous étudions aujourd'hui, c'est la fosse. Amen, amen. Dans la fosse, lorsque tu es déjà tombé à l'intérieur, c'est fini. C'est pour te ôter la vie. Donc, la mission du diable, c'est pour te tuer. Et quand il vient, ne pense pas qu'il vient pour te chérir, non. Il vient pour te tuer. Tuer la grâce, tuer l'excellence qu'il y a en toi, tuer et en définitive, même te ôter toute la vie. Amen, amen. Troisième fosse, c'est la fosse de la destruction. Amen, amen. Il y a la fosse de la destruction. Psaume chapitre 40, verset 2. C'est toujours David qui est en train de le dire. Il dit, non, ça c'est les chants des Corées. Non, c'est David, pardon. C'est David, oui, c'est David. David dit ceci au verset 2. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a entendu mes cris. Amen, amen. Il m'a retiré, toi, de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roche. Il a affermi mes pas. Amen, amen. David, il dit ceci. J'avais mis mon espérance à l'Éternel. Cette prière, il était en train de le faire. Il était déjà dans une fosse. Et cette fosse-là qu'il parle, c'est une fosse destructrice de sa vie. Et elle est comment? La fosse de destruction, c'est une fosse qui est creusée. Et à l'intérieur, il y a un peu d'eau. Et dans laquelle il y a la boue. La boue représente ce que l'homme ne veut pas toucher. Ce qui amène un peu la répugnance. La boue est l'image du régime. C'est quelqu'un qui est retenu. Donc, il est limité. Il vit dans les ténèbres. Mais dans tout cela, il est aussi recouvert de ce qu'on appelle de l'esprit de rejet. Amen, amen. L'esprit de rejet fait que tout ce que cet homme fait, personne n'accepte. Il est délaissé, il est abandonné. Parce qu'il dégage une mauvaise odeur. Pour sortir de cette piège, il avait besoin d'espérer en Dieu et de crier. La force de la destruction. Amen, amen. Une autre force que vous pouvez connaître dans la vie, on parle de la force profonde. La fosse profonde. Proverbe chapitre 23, verset 27. C'est la fosse de la prostitution. Amen, amen. C'est cette fosse dans laquelle l'homme se prostitue avec des dieux étrangers. Amen, amen. C'est cette fosse physiquement où l'homme, quand cet homme est en train de vivre cette vie de prostitution, vous verrez que tous les prostitués, de manière générale, ils ont du mal à sortir de cette vie là-bas. C'est vraiment les saluts. C'est par grâce que la plupart des prostituées sortent. Sinon, c'est très difficile parce que c'est une forme de filet, c'est une forme de piège que le diable, quand il vous tente, si vous ne priez pas, si vous ne cherchez pas la face de Dieu, vous n'y sortirez pas. Qu'on la lise, hein? Nous sommes dans Proverbe chapitre 23.
Proverbe chapitre 23, verset 27. Écoutez ce que la parole de l'Éternel me dit. Au nom de Jésus. Proverbe chapitre 23, le verset 27. Nous lisons au nom de Jésus au verset 27. Il dit, car la prostituée est une fosse profonde, et l'étranger un puits étroit. Amen, amen. La prostituée est une fosse profonde. Quand tu es dans la prostitution, baba, comme on dit en Swahili, si tu ne trouves pas la grâce de Dieu, tu n'y sortiras pas. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Alors, là vous comprenez que Daniel était dans une fosse. Mais la fosse de Daniel, elle était différente. Elle était une fosse où il n'y avait pas de boue, mais il y avait des animaux. Je me suis posé la question, mais c'est quoi les lions? Amen, amen. Parce qu'on a caractérisé ces animaux là-bas. Lui, dans sa fosse, il y avait des animaux. Dans la fosse de David, il y avait la boue. Dans la fosse des autres, il y a plusieurs animaux, il y a des choses qu'on a décrites. Mais la fosse que nous étudions aujourd'hui, c'est une fosse spéciale qui a un animal spécial qu'on appelle le lion. Amen, amen. Les lions dans la Bible représentent ce qui arrache. Amen, amen. Parce que lorsque vous étudiez le lion, vous verrez que le lion, moi je suis marié à une femme vétérinaire, dans ce qu'elle m'a enseigné de la médecine vétérinaire, c'est que le lion de manière générale, quand il attaque sa proie, il les déchiquette. Il les déchire en plusieurs morceaux. Il arrache et il les déchire en plusieurs morceaux. Et vous verrez que les morceaux sont éparpillés dans la communauté des lions et chaque animal va manger de son côté. Amen, amen. Donc, nous comprenons en réalité que le lion arrache d'abord, ça c'est première opération. Et deuxième opération, lorsque nous l'étudions en hébreu, l'hébreu est défini très bien dans la Bible hébraïque. Vous verrez que la Bible hébraïque dit que le lion, c'est ce qui prend. Amen, amen. C'est ce qui arrache, c'est ce qui saisit, c'est ce qui déchire. 4 définitions du lion. C'est ce qui prend, ce qui arrache, ce qui saisit, ce qui déchire. Or, lorsque vous étudiez ces 4 définitions, vous verrez que c'est exactement la manière qu'on décrit les diables. Amen, amen. Donc, Daniel était dans une fosse contrôlée par les diables. La fosse dont je parle aujourd'hui, c'est la fosse qui est conçue par les diables et contrôlée par les diables. Amen, amen. Ce n'est pas une fosse où le diable fabrique, il te met dedans, il est au loin. Non. C'est une fosse que lui-même contrôle. Amen, amen. En réalité, vous verrez que vous allez savoir comment que je suis dans la fosse. On reconnaît qu'on est dans la fosse lorsque nous avons quelque chose en nous qui nous prend beaucoup plus. Amen, amen. Qui nous arrache notre liberté, qui nous saisit. Amen, amen. Ou qui nous déchire. Amen, amen. Je commence par la dernière définition. Vous verrez que cette famille est comment attaquée par le lion. Ou cette famille est tombée dans la fosse au lion. Comment? C'est une famille déchirée, où il y a l'incompréhension qui règne de manière générale. Le papa ne s'entend pas avec les enfants entre eux ne s'entendent pas. Le diable qui règne, qui les a amenés dans son filet, il est venu les séparer. Alors que l'ennemi vient faire quoi? L'ennemi ne vient que pour désigner, n'est-ce pas ça? Il vient séparer, afin qu'il puisse abattre. Si l'ennemi est entré dans votre communauté ou dans votre église, il va d'abord vous déchirer entre vous, vous entremêler et vous séparer afin de vous abattre. J'ai donné une parole, une des prophéties que le Seigneur nous a dites au courant de cette année aux enfants. J'ai dit en décembre, quand j'ai dit que vous verrez que dans l'église, comment on appelle ça, francophone, au niveau de l'Afrique, vous allez voir au niveau de l'Afrique centrale, il y aura ce qu'on appelle une guerre de dualité. Il y a des jeunes prophètes, il y a des gens qui vont se battre pour chercher à contrôler le leadership au niveau de l'Afrique centrale. Parce que il cherche à concurrencer le monde anglophone afin de sortir un leader qui va contrôler l'espace francophone. Or, déjà au niveau de l'Afrique centrale, nous connaissons la RDC comme étant un grand pays. Et les leaders qui sont là sont en train de partir. Et l'un des grands va tomber au courant de cette année. Alors, parmi les jeunes, il y a une forme de guerre. Donc, nous sentons que le diable est entré dans l'église. Il a créé une force. Lui-même est en train de déchirer l'église.
Amen, amen. Vous verrez que les prophètes ne s'entendent pas avec les apôtres ne s'entendent pas avec les pasteurs ne s'entendent pas avec les évangélistes. Donc la cacophonie règne déjà au niveau des ministères et cela va affecter les enfants pour qu'on atteigne l'objectif. Amen, amen. Ils viennent disperser, ils viennent déchirer. Tes premières techniques. C'est-à-dire que tu étais bien avec ta fiancée ou ton fiancé, vous marchez bien, mais des incompréhensions commencent à entrer et ça vous déchire. Amen, amen. Sachez que le lion est déjà au milieu de vous. Les lions. Deuxième des choses, il vient saisir. Il saisit. Et quand il saisit, cela veut dire quoi? Cela veut dire que quelqu'un est en train de travailler, il se retrouve qu'il n'a plus le travail. C'est comme si on lui a arraché quelque chose de force. Saisir, c'est reprendre avec force. C'est ce qu'on appelle saisir. Prendre avec force. C'est quelque chose qui te prend tout ton temps. C'est comme aujourd'hui l'Internet. Ça te saisit tout ton temps. Ça te prend toute ton intimité. Il y a des gens, quand ils prient, il a les yeux sur WhatsApp. Il est à l'église, il a les yeux sur le WhatsApp. Il est partout. Il est même dans le WC. Il a les yeux sur le WhatsApp. Il se lave. Il a les yeux sur le WhatsApp. C'est-à-dire, l'Internet l'a saisi toute sa liberté. Vous comprenez? Ça, c'est les lions. Ça arrache l'intimité. Ça vous prend votre intimité, votre temps essentiel. Amen, amen. Donc, on voulait arracher au roi Darius son ami, la personne qu'il aimait, et le mettre de côté. C'est comme ça qu'on a créé une fosse, on y a mis des lions. Amen, amen. Les lions représentent ce qui nous éparpille, ce qui nous écarte, ce qui nous désunit. C'est ça les lions. Si dans votre famille vous êtes désunis, le premier ennemi à combattre, l'animal que vous avez besoin d'abattre, c'est le lion. Parce qu'il est déjà là-bas. Il est en train de vous éparpiller, il est en train de vous écarter, il est en train de vous désunir. Amen, amen. Alors, il faut prendre vraiment en considération et bien étudier cette attaque, sinon vous risquez de vous retrouver en train de mourir et de perdre tout ce qui est essentiel. Amen, amen. Alors, en concret, c'est quoi? C'est une forme d'épreuve qui t'arrive, qui t'éparpille, c'est-à-dire qui te rend émotionnellement instable. Tu n'as plus ta force de concentration pour arriver à dégager une solution. Tu commences à regarder, tantôt tu es chez les oncles, tu pars chez les cousins, toi-même, tes amis, tu ne sais pas. Et puis en définitive, tu te retrouves, tu es isolé, tu t'assois. Parce que tu as tellement cherché, tu ne sais plus trouver. Or, et ça te brise, ça coupe ce contact entre toi et ton Dieu. Là où tu devais t'affectionner, tu ne sais plus t'affectionner. Tu es en train de chercher, on est en train de t'isoler. C'est ça les lions. La fosse, le piège à la fosse au lion et cette pierre et cette arme que le diable utilise avec l'objectif qui est comme une épreuve, comme je peux le dire, avec l'objectif de t'éparpiller, de t'écarter. Amen, amen. Ça te balance à gauche, ça te balance à droite, ça te met. Donc tu n'as pas la décision sur ta destinée. Tu n'as pas le choix. Tu ne dégages pas une idée rationnelle sur ta vie et savoir ce que je peux faire. Tu es un homme sans foi ni loi. Tu es ballotté par les vents. Tu es ballotté par n'importe quel courant. Allons-y à Penga Penga parce qu'on a trouvé du travail. Même si ton cœur n'est pas confirmé, tu pars. Non, rentrons de côté, tu pars. On fait ceci, tu pars. Non, on a dit, c'est à tel endroit qu'on va trouver, tu es là. Donc tu n'as plus de décision. Tu es ballotté comme un vent. Un enfant de Dieu ne vit pas comme ça. Amen, amen. Émotionnellement instable. Voilà pourquoi David va faire cette prière à Dieu. Dans le psaume 87, il dit, Seigneur, unifie mon âme. Amen, amen. C'est-à-dire l'intelligence, les émotions et la pensée, que ça soit un, unifie son âme. C'est-à-dire le diable vient disperser tout ce qui est en toi. Ce n'est pas ce que tu penses que tes émotions ressentent. Ou ce n'est pas ce que toi tu penses que ton intelligence ressent. Non, tu vis en désordre. C'est comme ça qu'il a fait cette prière dans le psaume 87, le verset 11, en demandant au Seigneur de l'unifier. Amen, amen. Et c'est là que lorsque... Ah, je ne vais pas arriver à ça. Allons-y. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, étudions, enfin de conclure, parce que nous sommes presque vers la fin. Quelles sont les causes qui amènent cette épreuve?
Je ne vous ai fait qu'expliquer certains les effets et consorts. Mais aussi longtemps que vous ne connaissez pas les causes profondes de votre malheur, vous n'y sortirez pas. Amen, amen. Vous serez en train de donner des coups en désordre. Alors j'ai étudié cet homme de Daniel pour comprendre qu'est-ce qui était la cause qui a fait que Daniel se retrouve être jeté dans la fosse au lion. Vous comprenez? Et il sortit peut-être victorieux après. Ça, c'est un autre aspect. Étudions la cause. La première des causes qui a fait que Daniel soit jeté dans la fosse au lion et que nous comprenons tous, c'était la jalousie. Amen, amen. La jalousie des satrapes. Les satrapes, c'était des gouverneurs des satrapies. Satrapies, c'était comme des provinces, des petites provinces dans le grand royaume. Et il y avait 120 satrapes, c'est-à-dire dans le royaume des Perses et des Médès, il y avait 120 provinces. Et les 120 provinces étaient divisées en 3 parties, c'est-à-dire 40 provinces sous un grand gouverneur. Les petits gouverneurs qui répondent au grand gouverneur. Et les 3 grands gouverneurs qui présidaient en ce temps, parmi les 3, il y avait un homme qu'on appelait Daniel. Alors, lorsque le roi a vu que celui-ci était devenu très bon, il a voulu le sortir de ses positions, les ramener à la position plus supérieure, qui était qu'il devienne celui qu'on appelle le premier ministre. Amen, amen. Juste après le roi. C'est ce qui n'a pas, que les amis de Daniel, c'est-à-dire ses collaborateurs et consorts, n'ont pas apprécié. Amen, amen. Ils ont développé ce qu'on appelle la jalousie. La jalousie des gouverneurs, des satrapes et des conseillers. Alors, j'ai défini la jalousie comme étant un sentiment destructeur qui est à la base de beaucoup de malheurs. Amen, amen. C'est une arme que le diable utilise, qui le fait agir à l'homme au niveau de ses émotions comme sentiment, afin de le détruire. Amen, amen. Car celui qui jalouse quelqu'un, il ne détruit pas seulement, il se détruit lui-même. C'est une arme que le diable utilise, qu'on appelle une arme à autodestruction. Lorsque vous êtes jaloux de quelqu'un, ne pensez pas que vous êtes en train de gagner la bataille en lui faisant du mal, mais vous êtes aussi en train de vous détruire vous-même. Amen, amen. Or, la jalousie vient de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et de l'orgueil de la vie. C'est de là que puise la jalousie. La jalousie vient de cette racine là-bas. Parce que je convoite être comme lui, je commence à jalouser. Et ainsi, je mets des mécanismes. Voilà pourquoi c'est un sentiment qui vous pousse à accuser les autres. C'est un sentiment qui vous pousse à rabaisser les autres. C'est un sentiment qui vous pousse à faire agir l'injustice. Amen, amen. Il a raison, mais vous lui faites des torts. C'est ça. C'est comme ça que la jalousie agit. C'est comme ça que le Seigneur nous interdit d'envier. Amen, amen. Parce que l'envie génère des petits démons. Et les plus petits de ces démons, il y a aussi la jalousie qui sortira dedans. Et lorsque vous tombez là-dedans, c'est fini, vous êtes en train de vous détruire vous-même. C'est que les satrapes s'étaient détruits eux-mêmes. Lorsqu'ils ont fait ce complot, ils ne savaient pas que Daniel avait un Dieu puissant qui pouvait les défendre. Ça, ils ne savaient pas. Ils pensaient que si nous l'attrapons, on va le tuer, nous allons prendre cette place là-bas. La fin de cette histoire, en fait, c'est parce qu'ils jalousaient et que Daniel était sorti victorieux. On a pris ces gens là-bas, on les a jetés et la Bible me dit que les lions les ont déchiquetés avant même qu'ils n'atteignent la terre. Et David dit qu'ils vont creuser sans cause de fosses. Mais ceux-là qui creusaient ces fosses-là, eux-mêmes étaient tombés. C'est que pour sortir du piège de la jalousie, vous devez être innocent. Amen, amen. Sinon, vous ne sortirez pas. C'est l'innocence qui avait justifié Daniel. Et c'est comme ça que la bouche des lions a été fermée et ils sont sortis. Est-ce que je me fais comprendre? Première des causes, c'est la jalousie. Donc, toi qui es là cette année, ne cherche pas à jalouser ton voisin, ton ami, tes amis et connaissances,
tu perdras la bénédiction que Dieu a déclarée sur toi. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que beaucoup de chrétiens perdent leur bénédiction. Même leurs ministères sont détruits. Elles sont détruits à cause de quoi? De la jalousie. J'ai un ministère pastoral, mais j'ai envie de devenir un prophète. Je commence à faire des choses comme les prophètes, alors que Dieu m'a appelé à être un pasteur. J'ai détruit mon église. J'ai un ministère apostolique, mais j'ai envie un ministère doctoral. Je vais faire comme les docteurs. Je suis en train de me détruire. Moi, le Seigneur m'a appelé à faire la médecine. Au lieu d'aller guérir les malades, je vais devenir géologue. Mais je me détruis. Je ne connais aucune notion de pierre, mais je vais faire comme la géologie. Je suis en train de me détruire. Le Seigneur qui a dit, je vais sortir mes enfants des prisons sataniques, il va te sortir d'abord de la jalousie. Si tu es là et que tu es jaloux, mets-les à nu. Moi, je suis jaloux. Seigneur, pardonne-moi. Confesse-les. On va te montrer des techniques, comment sortir. Est-ce que je me fais comprendre? Deuxième des causes de cette arme utilisée contre Daniel, c'est ce qu'on appelle l'entêtement du roi ou l'obstination. Amen, amen. L'entêtement ou l'acharnement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le roi a pris une décision qu'il pouvait lui-même en tant que roi renoncer à cette décision. Mais il s'est fait influencer, il a dit, le roi, la loi des Médès et des Perses dit que quand un édit est dit, il doit être exécuté. Rien n'interdisait au roi de renoncer à cette décision là-bas. Ton problème, c'est que tu ne sais plus sortir de tes difficultés parce qu'il y a des décisions, quand tu les prends, tu te dis être un cartésien et que tes décisions ne changent pas. Il n'y a que Yahweh qui ne change pas. Et même Yahweh, dans ses décisions, il a changé. Souvenez-vous de ce roi à qui il avait dit prépare ta maison et que dans quelques jours tu vas mourir. Ézéchias, lorsque le Seigneur, il a prié le Seigneur, Dieu a changé sa décision. Qui es-tu pour ne pas changer ta décision? Depuis que tu avais fermé ton cœur et que tu as dit que je ne pardonnerai pas, tu as dit je ne le ferai pas, depuis ce jour-là tu es resté comme ça. C'est comme ça que tu es né, tu es en train de vivre une vie pourrie et rien n'avance. Le manque de pardon détruit. Je peux vous donner l'exemple de Paul, mon grand frère Paul. Paul a subi les fracas de manque de pardon. Lorsque Dieu appelle Paul, il n'a pas appelé Paul seul. Il a appelé Paul et son ami. Comment on appelle ça? Qui? Barnabas. Il a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle moi, l'Éternel, je les ai appelés. Ils devaient donc marcher à deux. Lorsqu'ils sont arrivés sur un terrain, un malentendu est arrivé. L'autre, son ami lui dit, ne fais pas ceci. Il lui dit, Paul refuse. Amen, amen. C'est comme ça que Paul a souffert. À la fin de sa vie, il s'est retrouvé avec des apôtres qui étaient immatures, qui n'avaient pas assez de force comme Barnabas. Il était obligé de commencer à faire beaucoup de lettres. Lettres à Éphèse, lettres à ceci, lettres... Même Timothée n'était pas tellement fort parce qu'il était encore trop jeune. Le manque de pardon. Et à la fin, il a commencé à dire des prières, ça, je combattis les points. J'espère, toutes ces paroles là-bas, si vous les étudiez très bien, vous verrez que quelque part, il s'est reproché de quelque chose dans son cœur. C'est qu'il s'est senti isolé, il a manqué de beaucoup de choses. Bien-aimé, toi qui entretiens le manque de pardon dans ton cœur, ça va te tuer. La Bible dit, pardonnez afin que vous soyez guéris. C'est que le manque de pardon amène une maladie dans notre corps qui nous prive de la grâce de Dieu. Amen, amen. La Bible dit, confessez vos péchés des uns des autres afin que vous soyez guéris. C'est après que nous aurons le temps d'aller maintenant demander au Seigneur. Amen, amen. Le roi pouvait renoncer à sa décision pour ne pas mettre la vie de son ami en danger. Mais il n'a pas renoncé, il a accepté. Malgré tout, on est allé jeter son ami fidèle dans le trou. Vous comprenez? Tu as perdu ce travail à cause de ça. Non, toi tu penses que cet oncle-là, il me fera quoi? Qu'il s'en fout, m'en fous. Je ne veux plus aller le voir. L'oncle a été promu premier ministre. Je m'en fous. L'oncle devient, je ne sais pas, chef. Je m'en fous. Rabaisse-toi. L'humilité précède la gloire. Amen, amen. Darius était roi. Il n'était pas méchant. Il avait pris une décision qui assassinait son royaume. Mais il pouvait renoncer à ça. Mais il a écouté les autres.
Toi, tu écoutes ces petits démons qui parlent en toi. C'est comme ça que tu ne sors pas. Tu dois savoir à te protéger. Il y a des choses que nous pouvons changer. Quand tu fais un examen de conscience, tu sens que ici c'est mauvais, change. Amen, amen. Troisième cause, c'est ce qu'on appelle l'indiscrétion. L'indiscrétion qu'il y avait dans cet homme qu'on appelle Daniel. Amen, amen. Daniel n'était pas indiscret. Il a appris qu'on lui a dit qu'un édit a été signé. Une loi a été signée. C'est qu'on ne devait pas faire de prière. Amen, amen. Oui, lui avait pris la décision de continuer sa prière. Il pouvait le continuer en fermant les fenêtres. En priant. Pourquoi je dis ça? On peut le lire. Hein? Matthieu chapitre 6, verset 6. Sinon, vous allez dire que non, Elvis est en train de s'attaquer à un homme de Dieu puissant. Qui es-tu? Non, moi je ne m'attaque à personne. Matthieu chapitre 6, le verset 6. La Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ouvre les portes, prends ton... On a dit ouvre les portes, ferme. Personne ne me corrige. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets, te les rendra. Est-ce qu'il fallait démontrer à tous les Médès, à tous les Perses, que lui savait prier en laissant sa fenêtre ouverte en direction de Jérusalem? Non. Parce que le Dieu que nous prions, nous le prions dans les secrets. C'est vrai qu'il faut. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas témoigner de sa foi. Mais en matière de prière, la discrétion est réglée et régie. En matière de prière. La Bible dit, quand je fais ma prière, toi tu veux jeûner. Je vais faire une prière de jeûne pour mon travail. Papa, tu sais que je vais jeûner cette semaine. Je vais jeûner pour mon travail. Maman, tu sais, Gaston, tu sais que je vais jeûner cette semaine. Je suis en train de jeûner. Toi, tu penses que cette prière-là, Dieu va écouter ça? Dieu n'écoutera jamais cette prière là-bas. Ça, c'est quoi ça comme prière que tu es en train de faire? C'est un peu ce que Daniel faisait. Il voulait montrer aux autres que lui priait matin, midi, soir, en ouvrant sa fenêtre, en direction de Jérusalem. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à tomber. Il n'avait pas la vie de discrétion ou de secret. Même erreur avec celui qu'on appelle Joseph. Joseph voit que la nuit, le Seigneur lui montre le soleil et les étoiles qui l'entourent. Joseph voit des gerbes et des gerbes qui l'entourent. Joseph voit, il est en train de parler en désordre. Et les mêmes combats sont arrivés qu'on l'a jeté dans une citerne d'eau, dans une fosse. Vous comprenez? C'est que ce qui t'arrive le plus souvent, c'est que tu n'as pas cette vie de discrétion avec toi. Tu ne sais pas garder les secrets. Nirilota, je fais ceci, on m'a dit, on m'a promis. Tu parles à n'importe qui. L'homme aura pour ennemi le propre membre de sa maison. Amen, amen. Toi, ces gens-là auprès de qui tu te confies, tu penses que ce sont des saints. Ils ont revêtu de peau d'agneau, ils sont autour de toi. Ce sont les mêmes qui vont te faire noyer. Tu as commencé ta vision toi-même dans la discrétion. Maintenant que tu atteins la gloire, tu commences à te laisser emporter par le vent du monde. Tu vas perdre cette gloire là-bas et tu risques de te retrouver dans la fosse au lion. Amen, amen. Donc tu as besoin de vivre dans la discrétion. Amen, amen. La discrétion dont on parle, c'est dans la prière. Je sais que la foi, tu peux le témoigner. Comme Jésus a témoigné de sa foi. Je sais que tu peux le témoigner. Amen, amen. Je sais que tu ne dois pas avoir honte de l'évangile pour l'annoncer. Mais en matière de la prière, on a besoin d'être discret. Amen, amen. Entre dans ta chambre, ferme tes portes. C'est-à-dire la chambre dont on parle, c'est d'abord le cœur. Amen, amen. Tu fermes ton cœur. En d'autres termes, il y a des secrets que tu dois sceller. Même Daniel, là où il était jeté dans ses trous, on avait scellé. N'est-ce pas qu'on avait scellé? N'est-ce pas qu'on avait mis un caillou? Pourquoi toi tu ne scelles pas ta vie? Tu es en train de l'ouvrir à tout le monde. C'est comme ça que tu vas me dire, nous sommes déjà au mois de mars, où l'extraordinaire qu'on nous a promis, nous ne le voyons pas. Le problème c'est toi, ce n'est pas Dieu. Tu dis, tu parles un peu en désordre. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme ça que les lions entrent en toi, ils déchirent tes dossiers, ils arrachent ce que tu as de grâce, il est en train de te saisir dans son filet. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Vous avez compris les causes de l'épreuve. Amen, amen. Il y en a 3. La jalousie, que Dieu nous interdit. Lorsque Dieu va bénir Elvis, il aura beaucoup d'argent. Ne me jalousez pas. Vous allez vous tuer vous-même. Amen, amen. Amen.
La deuxième des choses, le Seigneur dit, ne vous entêtez pas dans des décisions inutiles. S'il faut changer des décisions, change. Amen, amen. À moins que ce soit le Seigneur qui t'ait dit, ne le fais pas. Amen, amen. Mais quand tu sens que ici je peux changer, changer. Ok. Lorsqu'on a voulu tuer Jésus pour la première fois, il a fouillé. Il avait fouillé. Toi, tu penses que parce que tu as la foi, le Seigneur t'avertit qu'on est en train de venir te tuer. Ah, la foi va me sauver. Et qu'on sort. Dieu t'a averti de fouiller, tu ne veux pas fouiller. Tu mourras. Le Seigneur te dit, va travailler. Non, 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 non. Le Seigneur va me nourrir comme ça. Tu mourras de faim. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Alors, pour conclure, nous voulons lire un passage. Nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 48, le verset 43. Amen, amen. Jérémie chapitre 48, le verset 43. Écoutez ce que Jérémie définit en lui, à sa manière, les stratégies des forces, les stratégies des filets du diable. Verset 43. Non, je commence à partir des versets 40. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, il vole comme l'aigle. Il étend ses ailes sur Moab, qu'il jette et prise. Les forteresses sont enfermées, et le cœur des héros de Moab est en séjour, comme le cœur d'une femme en travail. Moab s'extermine et sera exterminé. Il cessera d'être un peuple, car il s'est élevé contre l'Éternel. La terreur, la fosse et les filets sont sur toi, habitants de Moab, dit l'Éternel. Amen, amen. Le diable peut creuser la fosse, mais le Seigneur aussi peut te mettre dans sa fosse. C'est comme le cas de Moab. Amen, amen. Parce que l'orgueil et tout ce qui était en train de les bouffer est monté en eux et s'était attaqué à l'Éternel. L'Éternel dit, il déclare ce qu'il va faire. Il dit que je vais les menacer par la terreur, par la peur et par la terreur, la fosse et le feu. Trois choses. Amen, amen. C'est qu'il va les effrayer. Sachez-le que Dieu aussi peut amener la force dans ta vie. Lorsque tu te lèves contre Dieu, on se lève contre Dieu comment? En remettant en question ce que Dieu a dit. Amen, amen. Et lorsque le fils de Corée se sont élevés contre celui qu'on appelle Moïse, Dieu a ouvert le ventre de la terre, ça les a engloutis directement. Ils se sont élevés comment? En disant, qui est Moïse? Nous pouvons faire ce que lui fait. Amen, amen. Toi, tu te lèves contre l'autorité que le Seigneur a établie sur toi, ton pasteur. La parole que Dieu a mise sur toi, le Seigneur va te précipiter. Alors, regarde-toi maintenant. Quel type de fosse dans laquelle tu es? La fosse au lion ou la fosse de l'Éternel? Mais ceci est une promesse que le Seigneur fait en disant que c'est là qui t'attaque aujourd'hui. Voici ce que le Seigneur va faire contre eux au courant de ce mois de mars. Ils seront terrorisés, ils tomberont dans la fosse et le Seigneur les saisira par son filet. Voilà les trois choses que le Seigneur fera à ceux-là qui voulaient que toi tu puisses mourir. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. C'est un peu comme cela que nous avons dit qu'au courant de ce mois, nous allons étudier tout ce qu'il y a comme filet que le diable a mis. Et piège que le diable a mis et comment il sortit. Alors posez-moi la question. Comment est-ce que Daniel a sorti de ceci? Daniel a sorti de la fosse au lion en utilisant trois choses. Et cela est venu de la bouche du roi lui-même. Dans Daniel 6, le verset 22. Daniel 6, 22, la Bible me dit ceci. Au verset 22, le roi dit ceci. Daniel dit ceci. Mon Dieu a envoyé son ange, a fermé la gueule du lion, a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait. Amen, amen. Mais lorsque vous lisez la question du roi, attendez, allez méditer dans ça, je m'excuse, je ne vais pas, j'ai déjà pris beaucoup de temps. Vous comprendrez que
Il y a quelque chose que Daniel a fait. La première des choses, c'était un homme qui est resté constant dans sa vie de prière. Persévérant. C'était un homme de prière, c'était un homme de foi et c'était un homme persévérant. Amen, amen. Donc, vous ne sortirez de fausses écoles lorsque vous serez constant dans votre prière, lorsque vous aurez cette foi inébranlable, c'est-à-dire qui regarde continuellement à Dieu, et lorsque vous allez persévérer. Amen, amen. Parce que sortir est un processus. Lorsque vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 12, lorsque cet homme de Pierre devait sortir, et c'est un préalable qui était défini. Mets ton manteau, mets ta ceinture, porte tes souliers, suis. Première barrière. Deuxième, la porte de fer s'ouvre de soi-même. Vous voyez, c'est tout un processus. Donc, ce processus que Dieu veut que nous puissions, c'est que nous devons persévérer dans ce que nous faisons. Pas ce que toi tu fais aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es là, tu pries. Quand tu sens que ça ne va pas, tu arrêtes. Tu vois quelques signes, tu reviens. Et le lendemain, tu arrêtes. Tu ne verras rien. Amen, amen. Dieu t'interdit des choses. Aujourd'hui, tu observes. Demain, tu retombes. Tu ne verras rien. Lorsque tu manifestes ta foi, tu dis que, ah oui, avec cette foi, tu es là en train d'avancer avec ta foi, mais on te présente quelque chose contraire à la foi, tu mords. Tu ne verras rien. Amen, amen. Lorsque les trois choses sont établies, c'est que nous avons un quatrième élément qu'on ne doit pas trouver en toi. C'est que tu ne dois pas être accusé à raison, mais tu dois être accusé à tort. Être trouvé innocent. Amen, amen. C'est que le monde fait contre toi. Toi, tu dois être justifié par ton innocence. J'ai été trouvé innocent. C'est comme ça que la bouche de lion a été fermée. Le lion qui représente le diable lui-même, qui vient pour arracher ou éparpiller, parle beaucoup dans la vie de celui-là pour qui il trouve ici. Il y a sa sémence, il a raison. La vie de Job. Job a été secouru parce qu'il était innocent dans ce combat là-bas. Joseph était innocent dans ce combat là-bas. Daniel était innocent. Jésus-Christ lui-même est sorti du tombeau parce qu'il était innocent. Amen, amen. Toi, tu as des problèmes avec tout le monde. Tu taquines tout le monde. Tu es à la base des disputes dans des familles. Tu divises tout le monde. Tu penses que tu seras innocent et que tu sortiras de cette épreuve dans laquelle tu es, qui t'éparpille aujourd'hui? Non. Vas-y les voir, demande pardon, réconcilie-toi avec eux et comme ça tu vas retrouver le manteau de l'innocence devant toi et le Seigneur te sortira de cette fosse au lion. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Alors cette semaine qui commence, nous allons prier pour que le Seigneur nous délivre de toutes les formes de fosses dans lesquelles nous nous retrouvons. Ça peut être la fosse de l'âme, la fosse de la vie, la fosse de la destruction ou la fosse de la prostitution. Que le Seigneur fasse quoi? Te délivre. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois?